Vous savez, l'un des plus gros bassins d'emploi chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le secteur agricole. Parce que c'est un principe en business. Quand vous entreprenez, il y a deux ressources qui doivent être disponibles. La matière première et la technologie. Et la matière première qu'on a le plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les produits agricoles. Donc disponibles à provision. Et nous, CDT, on s'efforce de mettre à la disposition des Ivoiriens les technologies qu'il faut pour les valoriser. Quand les deux se mettent ensemble, forcément on aboutit à la création d'emplois. Donc nous sommes au cœur de cette problématique. Comment faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat agro-industriel soit développé et soit une réalité dans toutes nos régions. Notre mode d'action, c'est que chaque année, nous nous efforçons, en fonction des spéculations qu'il y a, de créer des choses, des innovations qui, comme je l'ai dit pour le Kabakourou, réduisent la pénibilité du travail et impactent davantage l'activité des personnes, des promoteurs. Et chaque fois que nous créons une innovation, on appelle quelques acteurs du secteur pour leur présenter l'innovation. Parce que notre métier, c'est de vulgariser tout ce qui existe comme technologie. Et ce matin, la rencontre va se faire autour d'une dizaine de technologies acquises depuis 2020-2021. Mais avec l'environnement sanitaire mondial, la présentation de ces technologies est une activité de communication de masse. Généralement, c'est des grandes cérémonies qu'on fait. Mais on a été obligé de s'adapter. Faire un lien entre ces journées et le renforcement ou alors, comme on appelle ça, le développement de l'environnement de l'emploi, je voudrais me référer à une réflexion que quelqu'un a faite lors de la dernière édition de nos journées des métiers de la transformation. C'est le ministre Souleymane Garachouba, ministre de l'Industrie, qui nous a dit l'engagement de l'État à faire de l'emploi une priorité, surtout l'emploi agro-industriel, dépend en partie des structures opérationnelles de nos ministères. Ouais, le développement est une question de complicité entre le public et le privé. Et dès lors, nous, CDP, ça nous a renforcé dans la conviction qu'il faut qu'on imagine des choses qui rapprochent tous ceux qui ont des initiatives, tous ceux qui entreprennent des choses, de nous et des réalités, des possibilités qui existent, surtout les dispositifs d'accompagnement de l'État. L'emploi, c'est le privé. Mais ce qui manque généralement aux Ivoiriens, femmes comme jeunes, s'investir et investir dans l'entrepreneuriat, c'est les informations importantes. Et nous considérons que nous, CDT, nous disposons d'un certain nombre d'informations utiles qui peuvent permettre à tous ceux qui veulent entreprendre, surtout dans le secteur qui est le nôtre, d'entreprendre. Donc pour le faire, il faut des journées, il faut des rapprochements. Il faut qu'on se rencontre pour leur donner les informations qu'il y a. D'où l'initiation de ces journées qui permettent en réalité de mettre en relation tous ceux qui entreprennent et les instruments qui peuvent impacter leur entreprise, qui peuvent leur permettre d'accroître leur potentiel, d'améliorer leur façon d'agir. L'agriculture, pour nous, ça c'est le volet production. Et justement, nous voulons passer, parce que la Côte d'Ivoire a relevé tous les défis en matière de production agricole, de la production simple à la transformation, qui ajoute de la valeur au produit qu'on a. Donc, votre question est-ce que nous avons l'impression que les choses bougent en matière de transformation? Est-ce que les Ivoiriens sont intéressés par les instruments de transformation que nous mettons à leur disposition? Oui, ça va au rythme que ça va, mais vous voyez l'impact qu'on a aujourd'hui sur la petite transformation
commence à être